Enfin, je vole à ton secours. Patrick! Tu sais bien qu'il fait froid à cette heure-là, mon grand. Si tu veux aller jusqu'au musée pour voir ton père, n'oublie pas de mettre ton joli pull, mais également ton masque, mon trésor. Et je te donne un petit sac pour transporter le slip de ton père. Et voilà, tu es maintenant prêt pour ta balade nocturne. Oh, et n'oublie pas, qu'est-ce qu'on dit aux parfaits inconnus qu'on croise dans la rue pour être aimable avec eux? Oh, les mains, visez les étoiles. Merci, maman. Je viens. Future maman, tu es faite pour des choses beaucoup mieux que ça. Maman? Mais qu'est-ce que tu... Je suis ton fils. Je viens du futur. Ben voyons. Et bien sûr, je parie que tu peux prouver ce que tu racontes. Ta couleur préférée, c'est le violet. Oh. Bon d'accord, maintenant je te crois. Oh super! J'adore les courses de voiture. Comment t'as deviné? C'est toi qui me l'as dit dans le futur. Tiens, mets ça sur ta tête. Oh. Voilà, prête pour la course. Tu veux dire que je vais conduire cette voiture? Oh, bien sûr que non. Tu vas faire la course contre elle. Bon, allez, tu es prête? Pas vraiment. En avant tous! Oh, eh ben, dis donc, c'est pas gagné. Il va falloir travailler dur. On a réussi! Tu es une voiture de course! Annie remporte la grande course. Eh ben voilà, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. T'es sûr de ce que je t'ai dit? C'est vraiment ce que je voulais devenir? Sûr à 100%! Allez, au revoir, future maman! Vite, on rêve à fond! Oh, ça a marché comme sur des roulettes. Alors, on l'a fait cette émission, oui ou non? Oh, Calamine, tu as des roues! Toi aussi, gros cornichon. Pourquoi on a des roues? C'est pas si étonnant que ça. Maman est un camion balayeur. Tu te souviens? Un camion balayeur? Oui, depuis ce malheureux accident avec une autre voiture de course. Je reviens! Il faut que j'aille réparer quelque chose! Quel bonheur! Je ne peux pas imaginer une vie meilleure que celle-ci! Oh! Le placard a remonté le temps. Comme j'ai fini de nettoyer plus tôt que prévu, je mérite une petite pause. Et si je vivais une grande aventure avant le film de ce soir, ce serait pas mal. Après tout, pourquoi pas? Paris au 19e siècle, vu et revu. Bah ça alors, cet endroit a l'air peuplé de gentils barbares. Une aventure et une mission de nettoyage. Je fonce dans cette idée. Oh. J'adore cette chaleur suffocante. Voilà une attraction attirante qui m'attire beaucoup. Oh, didou, didou, didou. Vous savez combien coûte l'entrée? Ça pourrait vous coûter la vie. Dites-moi, c'est quoi l'armure que vous portez? Vous parlez de cette vieille robe? Je l'ai cousue à la va-vite, c'est rien du tout.
Votre armure est douce comme de la soie. Je respire à nouveau. Et je me sens si légère. Cerise sur le gâteau, vous pouvez tout à fait la laver à la machine. Vous n'entrez pas en frisco? J'allais vaincre le démon de poussière et lui voler son trésor de pierres précieuses. Mais maintenant, j'ai envie de danser. Danser, danser. Un trésor de pierres précieuses. À l'aventure! Suivant. Répondez d'abord à ma question. Qui êtes-vous pour prétendre entrer dans ce royaume? Je suis un animal ou un minéral? Regardez! Répondez d'abord à ma question. Qui êtes-vous pour prétendre entrer dans ce royaume? Je m'appelle Annie Étoile et j'habite à Bikini Bottom. Je suis guide bénévole à la prison locale. Ceci étant dit, s'il y a une chose dans la vie qui me rend extrêmement fière, c'est probablement mon rôle de mère. Vous êtes maman? J'ai jamais eu de maman. J'ai été chassé de l'antre des bouches de vache de mer par un esprit maléfique. Je peux vous appeler maman? Faites très attention au fils du démon de poussière. Nous sommes les clopes gardiens. Nous sommes venus chercher cette clopnodienne non mariée afin de la raccompagner vers sa terre natale. Adieu, ma chère famille. Ce fut un plaisir de vivre avec vous. Mais c'est notre maman! Vous n'avez pas le droit! Malheureusement, ils ont tous les droits, ma chérie. Ça veut donc dire que je vais devoir retrouver ma vie de célibataire. Oh, est-ce qu'il te reste des chips? Au revoir, les enfants. Au revoir, mon étoile de mer à moustache. Attendez! Si on parvient à refaire un mariage clopnodien traditionnel, est-ce que nos parents pourront rester ensemble? Les mariages clopnodiens peuvent durer des semaines, voire des années, étant donné qu'il y a tout un tas de rituels à accomplir. Je peux vous assurer que la cérémonie sera finie avant le coucher du soleil. D'accord, très bien, mademoiselle têtue. En revanche, il faudra que tu lises le guide juridique du mariage clopnodien. Et nous garderons un œil sur toi pour qu'aucune erreur ne soit commise. Waouh, j'ai tellement hâte. Je sais déjà quelle robe je vais porter pour la cérémonie. Maman, d'après ce manuel, la robe de mariée, ou glangadang, doit être quelque chose de vieux, quelque chose d'abîmé, quelque chose de rembourré et quelque chose de désorienté. Je suis sûre que je vais trouver mon bonheur dans ce coffre. Abîmé, mais pas du tout désorienté. Vieux, mais pas du tout rembourré. En bassette, rembourré, mais en parfait état. Vous n'êtes pas mal non plus, madame. Malgré. Papy Bat? Nom d'une flûte en bois, on ne peut plus manger un sandwich dans un vieux coffre poussiéreux tranquillement. Oh, une petite minute. Vieux, abîmé, rembourré, désorienté. Qui suis-je au juste? J'ai enfin trouvé la robe de mariée parfaite. De quoi est-ce que tu parles? Qu'en dites-vous? Est-ce que vous validez? Notre mariage s'arrête là. Je retourne vivre à Clopnod. Adieu. Oh non! Le processus de célibatérification a commencé! C'est un véritable échec! Que vont dire les clubs gardiens maintenant? Jeune fille, tu nous dois des explications. Comment as-tu fait pour accomplir tous les rituels clopnodiens en si peu de temps? Attendez, quoi? Tu as même respecté notre tout nouveau rituel, le Yekolglek, autrement dit, la bataille des enfants qui voyagent dans le temps. Ah oui, le Yekolglek, c'était prévu, on l'a vraiment fait exprès. Bon. Une petite minute. Ils n'ont pas fait le tout dernier rituel de la liste. Ils doivent à tout prix embrasser le gâteau de Stomping. Il nous reste combien de temps? Oh non, c'est trop tard! Oh, je vous offre 15 secondes supplémentaires. Papa, maman, dépêchez-vous! Allez vite, embrassez le gâteau! Joyeux
Joyeux anniversaire de mariage, chérie. Est-ce que c'est comme dans vos souvenirs? Bon, tu sais, Calamine, après une terrible apocalypse robotique, on ne se souvient plus de rien. Oui, la prison, la prison. Je veux voir la prison. Je suis tellement contente de passer la journée. Emmenez vos enfants au travail avec mon grand garçon adoré. Arrête, maman, c'est gênant devant tout le monde. Oh, j'ai fait tomber ma glace sur mon beau Bermuda. C'est frais, c'est drôle, ça fait du bien. Oh, n'importe quoi. Bon, Patrick, soyons sérieux. Surtout, n'oublie pas la plus importante de toutes les règles en prison. S'amuser! Bienvenue en prison, messieurs. Passez un agréable séjour. Oh, mais voyons, monsieur, ne faites-vous pas cette tête à l'envers. En fin de compte, peut-être que la prison, c'est pas si mal que ça. Oh, je peux accueillir les nouveaux en prison? Bienvenue en prison, le bus, c'est par ici. Oh, Patrick! Zut alors, c'est pas facile ton travail. Je crois que je vais faire une pause. Une petite pause pompon. Oh là là! Oh, alors ça, c'est ce qui s'appelle un petit coin grand luxe. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Un beau baiser, un beau lit. Et là-haut, il y a un deuxième lit pour dormir. Et même qu'il y a aussi... Oh, 5000 saumons. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pardon, je ne savais pas que ces toilettes étaient occupées. Ce marmot prend ma cellule pour des WC. Quel fief crétin. Oui, mais un crétin utile. Dis, petit, excuse-moi si je t'ai fait peur. Les WC sont à toi. Tiens, si tu veux, je te donne même ma tenue pour les toilettes. Oh, c'est beau, tellement plus chouette que ce que je me mets d'habitude pour aller au WC. Les rayures comme ça, c'est vraiment super. Ça met en valeur mes rondeurs. Bon, allez, je te laisse. Profite bien de l'endroit. Oh, bah, j'ai déjà pris de l'avance. Un jeu d'enfant. Je vais me mêler à tous ces gens qui s'en vont. Vous ne sortirez pas de cette prison sans emporter avec vous un souvenir parmi ces objets confisqués. Bon sang. Merci, monsieur. Je suis libre. Tu viens, Patrick? C'est l'heure de rentrer à la maison. Oh, tu es là, petit farceur. Ce n'est pas le moment de jouer à la bébête écrasée. Je vais te préparer un bon petit dîner. Tu vas vite te regarder. Et voilà, on est rentré chez nous. Juste à temps pour un bon dîner copieux. Parfait. C'est le bon moment pour s'échapper. Un bon dîner. Oh oui, ça me va. Alors, chérie, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Eh bien, je me suis dit que j'allais vous préparer un plat de gourmet. J'en ai l'eau à la bouche. Un soufflé de bottines au détritus avec assortiment de pourriture. En fait, j'ai pas aussi faim que je le croyais. Il n'a pas faim? Je vais appeler la police. J'ai bien l'impression qu'un imposteur a pris la place de mon fils. Oh, tout à coup, ça va mieux. Mon appétit est revenu. À la bonne heure. Tu sais, fiston, je blaguais. Elle est bonne, celle-là. Cet endroit est foldago. Il faut vite que je sorte d'ici. Tiens, la porte de derrière.
Je crois que je vais devoir me retenir jusqu'à la prochaine station-service qu'on visitera. Pipi a un comportement très étrange ces derniers temps. Je trouve qu'il mange beaucoup plus de papier toilette que d'habitude. Oh, mon pauvre bébé. Il veut juste voir sa maman. Toilettez-nous. Oh, il est parti. Où es-tu, Pipi? Reviens. Je viens tout juste de m'acheter une nouvelle ventouse. Oh non, Pipi a une fuite. Oh, je crois reconnaître sa voix. C'est toi, mon grand. Appelle le docteur Plombier. D'accord, pas de souci. Allô, monsieur le plombier? Mon chéri, tu l'appelles avec une banane. J'ai bien reçu ton appel. C'est fou, ça. On a le même porte-téléphone. Sur ce, je vais analyser la situation. Je reviens dans un instant. Non. Bon, j'ai identifié la source de son mal-être. Alors, c'est grave. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Qu'est-ce qui lui arrive? Votre amie était enceinte. Ça veut dire que Pipi est une fille? Et non, Pipi est un WC. Oh, ça alors, un WC. Je n'arrive pas à y croire, Pipi d'amour. Je suis très fier de toi et de tes 8000 bébés. Pas tout à fait. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh, voilà un autre. Ce qui fait donc 11 WC de pur bonheur. Soyez prudents, ils font leur dent. Je sens qu'on va adorer entendre ces poupons en porcelaine courir partout dans la maison. Hurrah! Des bébés Plusieurs journées mouvementées plus tard. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Oh. Maman, papa, c'est qui le monsieur? J'en ai aucune idée, mon grand. Et toi, mon Raymond? Alors toi aussi, lapin, tu le vois? Oh, je croyais être le seul à l'avoir remarqué. Ah, je suis ton grand-père, Papy Pat. Est-ce qu'on doit faire ce cinéma tous les matins? Continuez à jouer le jeu. Il est peut-être dangereux. Alors tu fais quoi, petite sœur? Eh ben, là, tout de suite, j'essaie de trouver un annonceur imaginaire pour ton émission imaginaire. Et comment ça se présente? Ils ont dit que leur bureau imaginaire allait rappeler mon bureau imaginaire. Comment dire en italien? Ma bon bien mito. Et voilà. Punaise, je vais être encore pile à l'heure au travail. Oh, mon chéri, je suis désolée. Attendez, mon petit déjeuner. Bon, ben, il va falloir que je déjeune mon petit tout seul. Oh, c'est l'heure. Oui. Voilà, le repas est prêt. Ça s'appelle une cracratouille. J'ai pris la recette dans une émission que j'ai vue aujourd'hui. Je crois. J'ai fait cuire trop longtemps, la mienne. Bon, miamito. Un régal, Momo. C'est fou! Je viens d'engager une éponge carrée qui a un numéro de bulle. Et tenez-vous bien, je l'ai fait avec mon jouet téléphone.
sponsorisé par la station-service qui vous rend service, Carburland. Oh, regardez, on est arrivé. Vous êtes prêts pour les super vacances à Carburland? Waouh! C'est plus joli en vrai qu'à la télévision. Maintenant qu'on est arrivé... Photo pour la première activité. Super, merci papa. Je vais prendre le relais. Votre attention s'il vous plaît. Avant de s'amuser en famille, Papy Pat va chercher les valises. Patrick accompagne Pépi aux toilettes. Calamine va nous chercher à manger. Maman, papa, restez dans mon champ de vision. Vous risqueriez de vous perdre. Rendez-vous ici même dans 5 minutes chrono. Oh, j'adore jouer à ce genre de jeu à la fête foraine. Je parie que tu es l'un des enfants chéris du démon de poussière. Oh, mon pauvre petit, tu as le nez qui coule. Il faut faire quelque chose. C'est dégoûtant. Et voilà, c'est mieux comme ça, non? Alors va-t'en maintenant. Amuse-toi bien lors de ton prochain carnage. Personne ne fait la poussière dans ce royaume. Ça brille de mille feux. C'est donc à ça que ça sert. Et oui, avec cet accessoire, on aspire la poussière dans les moindres recoins du canapé pour qu'il soit impeccable. Une petite minute, vous êtes le démon de poussière? Comment se fait-il que vous soyez une pro du nettoyage? Attendez une minute, je sais, vous êtes maniaque. Je peux vous aider à vous débarrasser de votre obsession de la propreté. Un tapis à poils longs. Le paradis. Rendez-le-moi. Ou sinon... Sinon quoi? Oh non, ne faites pas ça, mon grand. J'ai marché dans du caca, en plus. Heureusement que mon aspirateur peut se transformer en balai vapeur. Ya! Accrochez-vous. Tada! Nickel chrome. Vous avez une vierge de fer. Incroyable. Moi, je m'en sers pour me détendre. Rendez-le-moi. Ou sinon... Pas si vite, mon vieux. On ne boit pas au goulot. Voilà pour vous. Il ne doit pas en rester une goutte. J'ai une belle moustache de lait. Mais où est-ce que je vais pouvoir m'essuyer? Vous n'oseriez pas faire ça. Je suis Cap. Je croyais que vous étiez la reine de la propreté. Écoutez, je suis une femme calme et raisonnable qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Donc si vous voulez bien m'obéir... Non, c'est à vous de m'obéir. Je rêve où vous discutez mes ordres. Par les pouvoirs du balai de Neptune, je veux la puissance. Vous ne
pas. Oh non, non. Où est notre père? Secouez-le délicatement et tout ira bien. Merci pour cette merveilleuse aventure. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et moi, je fais la maman. Des œufs et des spaghettis. Et moi, je fais le grand frère qui a un point 6 dans la tête. Et moi, je fais la petite sœur très intelligente. Dans ce cas, moi, je fais l'éponge de cuisine. Bon, bah, on dirait que tout est redevenu comme avant au bout du compte. Il faut bien finir par grandir un jour ou l'autre. Hors de question. J'adore être pouponné, moi. Écoute, mon Patrick, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que c'est à toi de t'occuper du petit bébé. D'accord, maman. Patrick, t'as la mine. Personne? J'ai une grande nouvelle pour vous. Bonjour Gladys. Bonjour, Annie. Serre-toi de lui comme d'une serpillière. Patrick. Oh, qu'est-ce qu'il y a, maman? Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait des sandwichs à la confiture. Et dis, maman, est-ce que toi aussi, tu as des ennemis? Mais enfin, mon cœur, bien sûr que non. La gentillesse est ma principale qualité. Oh, mais ce fichu grippin commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Je comprends mieux pourquoi il marche pas ce truc. J'avais complètement oublié de le brancher. Bon, merci de nous avoir fait profiter de ce moment de grâce. C'est toujours bon de passer du temps avec grâce. Ça fait de mal à personne. Moi, la grande Agnès, j'ai des pouvoirs magiques de transformation et je n'approuve pas le mariage de ma fille avec cet être sans mari. Agnès! Maman! Mamie! Oh, venez donc ici, mes petites chéries. Là-bas, c'est Patrick, n'est-ce pas? Mamie! Bonjour, Saumon. Raymond. Piémon. Raymond. Sermon. Raymond. Il est trop bavard, Annie. Quand vas-tu te décider à trouver un petit ami sorcier? Maman, ça fait 30 ans que je suis mariée avec Raymond. Bon, peu importe. À vrai dire, je suis venu voir ma très chère petite fille. Tu es la digne héritière de 7 générations de sorcières dans la famille. C'est vrai? Bien sûr, et maintenant que tu as 8 ans, le moment est venu de te soumettre aux épreuves familiales de sorcellerie pour tester tes pouvoirs magiques. Nous aussi, mamie, on peut tester nos pouvoirs magiques. Oh, j'ai bien une épreuve à vous faire passer, rien que pour vous. Je crois que j'ai pas encore de pouvoir magique. Tu les as eus à quel âge, maman? En fait, eh bien, vois-tu, je ne les ai jamais eus. Je crois que je n'étais pas à la hauteur des attentes de maman.
Mais tu sais, la plus merveilleuse de toutes les magies, c'est d'arriver à garder cette maison bien rangée. Ça reste à voir. Démonstration. Dans ma maman des cavernes. Ça, ma petite sœur des cavernes. Elle, timide. Ça, mon grand-père des cavernes. Ça, ma caverne. Et puis ça... être mon émission des cavernes. C'est l'heure du petit déjeuner, Patrick des cavernes. Oh, oui. Petit déjeuner. Parfait. Allons-y, servez-vous. Chouette, mon plat préféré, un bon poupilaf. Oh, juste la peau puante et toute lisse de ma soeur Calamar. Je sens que ça va être copieux. Oh là là, mon bidon va être content. Patrick des cavernes, qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de ta sœur? Elle n'a pas de peau. Désolé, maman des cavernes. Maintenant, je vais passer au reste de bouillon. Oh, tu es mon joli sucre d'orge à croquer. Vous ne trouvez pas que votre papounet ressemble à un vrai adulte avec sa belle moustache? Et moi, est-ce que ma moustache a poussé? Laisse-moi jeter un œil. Non, je ne vois rien du tout. Une vraie peau de bébé. Et tu tiens ça de ton grand-père. Dis, papa, pourquoi Papipa t'as une moustache et pas moi? Pourquoi t'as une moustache et pas moi? Pourquoi maman a une moustache et pas moi? Je ne suis pas ton ennemi. Je suis Mandragou, la plante pleine de magie, cher ami. Waouh, trop chouette. Maman, papa, Papipa. Je viens de trouver un légume qui parle. Est-ce que je peux le garder? Oh! Youp la 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 et youp la la loulou! Toute ma misérable vie, je l'ai vécue sous terre meurtrie, voyez-vous. Mais sachez que si vous m'accueillez chez vous et que vous me donnez à manger, alors j'accorderai à l'un de vous un souhait! Oh! Une petite minute. Lequel d'entre nous verra son vœu exaucé? Celui ou celle qui obtiendra la première place dans mon cœur. Ah, quelle bonne nouvelle, parfait! Encore à manger? Encore un massage? Une pédicure de luxe? Oh! Dis, Mandragou, est-ce que tu voudrais une bonne grosse mouche bien juteuse à grignoter? Sans la moindre sauce? Il ne faut jamais oublier la sauce, fiston. C'est une grave erreur. Oh, vous êtes extraordinaire. Youp la 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 et youp la la long long. Je voudrais maintenant piquer un roupillon. Alors, s'il vous plaît, veuillez me laisser et débarrasser le plancher. Tout ce que tu voudras, Mandragou. C'est mon vœu à moi qui sera exaucé. Piou, 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 piou. Oh, mon souhait serait de vivre tout seul dans la tranquillité. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Youp la Lélé, te voilà seul désormais. Ah, merci, Mandragou. Mon souhait serait d'être un célèbre chef 4 étoiles avec 6 bras. Bravo! Tu as mis le feu en cuisine, amigo.
Oh, oui, j'ai mis le feu en cuisine. Merci, Mandragou. Mon souhait à moi serait d'être une super-héroïne. Ah. Merci, Mandragou! Vous êtes prêts? Alors c'est parti, nous allons chercher nos tout premiers candidats. J'adore préparer de délicieux plateaux télé. Il manque juste une petite pointe de quelque... Maman et papa chéri, vous êtes les candidats de notre toute première épreuve. Vous allez jouer à Érimé. Wow. Les règles sont très simples. Devinez le plat que je vais vous faire goûter et sa date de péremption. C'est toi qui commence, maman étoile. Oh, waouh! Serait-ce des lasagnes périmées en 1812? Oh, je suis désolé, mais voici la bonne réponse. Il s'agissait d'une tartine au fromage de la période du crustacé. C'est au tour de Papa Étoile. Ça sent horriblement bon. De toute évidence, nous n'avons pas de gagnant aujourd'hui, mais nos deux candidats ont la chance de repartir avec une gastropompe 3000, la meilleure pompe pour l'estomac. Si vous avez avalé du poison, nous avons la solution. Gastropompe 3000. Je viens passer l'entretien pour le poste d'assistant. Oh, arrête, maman. Suivant. 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 J'ai dit suivant. Oh, je ne vous avais pas vu. François Krabis. C'est ça, François. Bon alors, je vois que tu es plus jeune et plus petit que moi, donc je vais te tutoyer. Et d'après le règlement des enfants, tu dois faire tout ce que je te dis. J'adore la télévision. Donc il n'y a pas de débat. Bienvenue chez nous. Ta formation commence demain matin. Wow, c'est super. Merci beaucoup. Je sais où on est. On est dans l'estomac. Tenez, regardez les fameuses gaufres de maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai pas la moindre idée, mais une chose est sûre, c'est fantastique! Où sont les toilettes les plus proches? Un tonnerre d'applaudissements pour Annie et ses moutons de poussière danseurs. Hop! Largo il facottum delle città, l'alto! Hé, toi, petit frimeur, c'est pas ce qu'on avait prévu en répétition. Je me demande pourquoi tout le monde hue. Moi, je suis fan des blagues de Pipi. Je devrais pouvoir trouver plein de pièces dans les poches de ce pantalon. Génial! Une énorme balle en peluche! Attention, chaud devant! Oh, maman! J'ai gagné! Eh ben, le fils est encore plus bête que le père, on dirait. Oh bah ça alors, que se passe-t-il?
qu'une seule chose qui pourrait rendre ce bain moussant encore plus relaxant. Une chanson toute douce. Oh, bah zut! Oh, tiens-toi tranquille, ce n'est pas du tout le moment de jouer au requin qui mord les fesses, Pipi. Ce ne serait pas l'épisode où Patrick n'arrête pas de baver par hasard? Ah, je l'ai déjà vu. Ah. Il est hors de question que la marée de cette bouche baveuse inonde ma chambre une fois de plus. Ah. Voilà pour toi. Merci beaucoup, mon Patrick. Dites, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'être plus mouillé que d'habitude? Patrick, je te ferai remarquer que ton excès de salive a fait exploser notre maison. C'est toujours à cause de moi de toute façon. Ça veut dire que je suis la seule étoile de mer ici à avoir des soucis de salive, c'est ça? Fiston, nous avons des problèmes d'excès de fluide corporel dans la famille, c'est vrai. Tiens, essaye ça. Ici Perch Perkins pour un suivi en direct des inondations. J'ai une invitée spéciale avec moi aujourd'hui. Mon arrière-arrière-grand-mère. Fais-leur un coucou. Coucou, c'est mon anniversaire. Hein? Elle fête ses 112 ans. Je suis sûr que rien ne pourra jamais lui arriver. Vous voyez, je peux tout à fait contrôler la salive qui sort de ma bouche. Je n'en doute pas une seule seconde, mon trésor adoré. Et maintenant, tiens-toi tranquille pendant que maman te scotche la bouche. Le lapin de mer tourne autour du corail, contourne le barracuda et retourne dans son trou. Quelle élégance, mon Raymond. À tout à l'heure, les enfants. Attendez. À tout à l'heure, ça veut dire que vous partez. Où est-ce que vous allez? Au travail, évidemment. Au travail? C'est quoi un travail? Chérie, je crois qu'il est temps d'aller lui parler d'homme à homme. Pose ton gant de baseball, mon grand. Tu sais, Patrick, quand un employé et un employeur s'apprécient et s'aiment vraiment beaucoup, ça donne naissance à un joli petit travail. Et un travail, ça donne un sens à la vie, une raison d'être. Oh, je veux tous ces chouettes bidules que donne le travail. Notre homme-enfant est en train de devenir un homme-homme. Bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il va sortir ses fesses de la maison. Et hop. Il faut vite que je trouve une solution. Oh, maman va te sauver, mon cœur. Oui. Alors raconte-moi, est-ce que tu passes une bonne journée? La porte. C'est une catastrophe. On est coincé dans cette salle de bain. Peut-être que toi, tu vois ça comme ça, mais c'est l'occasion de renforcer notre lien mère-fils. Pendant que j'y suis, je pourrais en profiter pour faire un peu de ménage. On est fichus. Notre émission ne rime à rien. Ces pauses improvisées dans la salle de bain nous font perdre de l'argent, alors que notre budget est déjà très serré. Il faut que je m'assoie. La récupération, on ne peut plus ouvrir la porte. Il faut que quelqu'un rentre et nous aide. Il est 15h, on est le 2e mercredi du mois. Comme vous le savez, le moment est venu pour Papy Pat de prendre sa douche mensuelle. Regardez, la porte, on est quoi? J'ai chanté avec un micro à la main. J'ai chanté avec un micro à la main. J'ai chanté avec un micro parce que le son est rigolo. J'ai chanté avec un micro à la main. Papy Pat, mesdames et messieurs. T'as vraiment assuré, Papy Pat, comme toujours. Merci. Vous m'avez coupé le souffle. Toi aussi. Et quelle belle voix, fiston. Oui, c'est vrai.
Félicitations! C'était fantastique! Oh, je vais rougir. Bon, sur ce, j'ai une dinde qui m'attend dans le grille-pain. Et moi, on m'opère le cerveau cet Et après-midi. moi, j'ai une verrue à faire pousser. Et moi, je dois retourner m'occuper de l'émission. Alors, il faut que je file. À tout à l'heure. Oh non! Où est la poignée de porte? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de cette pièce? Exact. Réfléchissons, ce n'est pas en paniquant qu'on va arranger les choses. Je crois que la meilleure solution, c'est de... Pour essayer de se détendre en famille. Ah, quel horreur! C'est la pire chorale que j'ai jamais entendue! Non! On peut savoir ce qui se passe là-dedans! N'ayez crainte, cher voisin! Je vais vous porter secours! Bien, Bob l'éponge à la rescousse! Désolé les amis, mais j'ai envie d'aller aux toilettes tout à coup. Où est la poignée de porte? Je viens réparer la plomberie. Toc toc! Que diriez-vous d'acheter une jolie brasse pour récurer vos toilettes? C'est pour qui la pizza? Pour Patrick. Venez, messieurs, par ici. Ouvrez, s'il vous plaît! Le trésor est dans cette caisse, cher camarade. Dites, vous savez pourquoi tout le monde fait la queue? Non, pas du tout, mais je parie que ça vaut le coup. Joyeux anniversaire de mariage, papa et maman. Pour ce jour spécial, on vous a fait un petit cadeau. Calamine et moi, on a réservé pour vous un repas rien que pour vous deux à l'Acropolis buffet à volonté Tatorium. Vous goûterez aux meilleures spécialités de la Grèce antique avec des salades César à gogo et un dîner spectacle. Oh, formidable! Mais qu'est-ce que je vais mettre pour aller là-bas? Je m'en occupe, maman. Détends! Bon, allez, il est l'heure, ne soyez pas en retard. Mes parents vont partir toute la journée. On va pouvoir inviter ici nos amis. Oh là là, ça va être super chouette. Maintenant, allons préparer notre fête sans adultes pour nous surveiller. Vive la fête! Eh ben, ça par exemple, qui eût cru que la Grèce antique était si spacieuse? Regarde, ce soir, 1000e concours annuel d'extraterrestres bizarroïdes, présenté par Dale Koppler. Bonjour! Premier prix, un dîner pour deux. Je crois qu'on n'est pas assez bizarroïde pour gagner, chérie. Oh, arrête de raconter des bernacles. Un monstre à deux têtes en toge. Ça devrait être suffisamment bizarroïde. Oh, vous ressemblez comme deux siamois à nos parents. Pas assez bizarroïde, Annie. Oh, suis-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 1000e concours annuel d'extraterrestres bizarroïdes va commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Première épreuve de notre concours, le sourire le plus bizarroïde de l'univers. Je vous demande d'accueillir notre premier candidat, les siamois à deux têtes en toge.
C'est vrai, Bizarroïde. Merci. Et maintenant, le candidat suivant, Gert Greenvlax. C'est ça son sourire de compétition. Eh bien, je crois que nous tenons le gagnant de l'épreuve. Mon chou, ne t'en fais pas. Il faut juste qu'on soit plus bizarroïde dans l'épreuve suivante et tout ira bien. Cuisiner. Nos candidats doivent cuisiner un plat bizarroïde, mais également délicieux, à partir du même ingrédient. Un humain rétréci. Où est-ce que je suis? Tenez, voilà votre humain. Quoi? Je vous apporte le vôtre. Et celui-là est pour vous. Cher cuisinier, vous êtes prêts? Attention, partez! Oh, zut alors, je suis allergique aux humains. Moi aussi. Comment ça se cuisine un humain? Ça n'a même pas bon goût en plus. Bon, allez Annie, on y va. Ça y est, c'est terminé. Voyons ce que vous nous avez fait. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Tiens, vous n'avez pas cuisiné votre humain. À qui le dites-vous? Et voilà, un humain farci. Non, c'est dommage. Oh, où est passé le dernier candidat? Je suis délicieuse. Oh, nous assistons à une grande première. C'est un humain qui gagne. Maintenant, cher public, voici encore plus de bizarroïdes avec la dernière épreuve, une battle de danse. Accueillons notre première candidate. Tout droit venue de la galaxie Zorbleck, voici Regina. Oh, misère, le jury a l'air drôlement impressionné. Et pour finir, voici nos derniers candidats. Ces choses là-bas. Oh là là, je craque. Oh, notre doge. Mes grammes, mes noitèques, mes glurps, c'est la première fois dans l'histoire de ce concours que j'ai l'occasion de voir une chose aussi ahurissante. Et tellement... Regardez-les. Toutes mes félicitations. Vous êtes officiellement sacré bizarroïde. Raymond, chéri, cet anniversaire de mariage est magnifiquement réussi. Oui, dommage que les enfants ne soient pas là pour voir ça. Ah bon? Parce qu'il y en a d'autres comme vous? Laissez-moi rentrer, Oh, mon pauvre petit postérieur. Accueillons comme il se doit vos enfants.
Coucou les enfants! Mais d'où vient tout ce petit monde? On a fait une petite sorte de fête à la maison pendant votre absence. Vous allez vous fâcher? Pas du tout, fiston. C'est le meilleur moment qu'on ait passé depuis des lustres, ta mère et moi. En plus, on a hérité d'un bon gros jambon bien cuit. On n'est pas encore digéré. On a le temps de faire la fête. Oh, où sont passés ces deux voyous infernaux? J'ai dit... Le ver homme sirène et Bernard Vermite sont là. Je ne t'ai jamais vu ici. Exact, Bernard Vermite, c'est logique. Il doit s'agir d'un méchant. Quoi? Pourquoi ce serait toujours le patron le méchant de l'histoire? Des barres chocolatées, mon bon. Bien sûr! Regarde donc sous mes aisselles. Quelqu'un aurait une assiette de spaghettis? Oh! Hé là! Il est interdit d'apporter sa propre nourriture! J'aimerais maintenant vous présenter l'une des raisons pour laquelle nous organisons ce téléthon. Veuillez accueillir Gary, un escargot qui ne sait pas danser, et bien sûr son maître, Bob l'éponge. Merci, monsieur Étoile. Racontez-nous maintenant cette bien triste histoire. Comme à la répétition. Oui, eh bien, voyez-vous, j'ai fait essayer toutes les danses à mon petit Gary. D'abord, les claquettes. Ensuite, le ballet. On a même essayé le pogo. Mais ce pauvre chouchou ne sait simplement pas danser. C'est l'heure de faire la lessive. Maman, je fais mon émission. Et moi, je fais la lessive pour tout le monde. Alors sois gentil et enlève ce short, il est tout sale. Maman, oh d'accord. Mais au fait, comme tu es là, tu peux faire ce truc avec ton tatouage. Bon, si tu insistes. Oh, comme c'est étrange. Pourquoi est-ce que je vois deux grille-pains tout à coup? Mais oui, suis-je bête? C'est parce que j'ai deux yeux, bien sûr. Oh, il a éjecté les tranches normalement? Bah ça alors, c'est bien la première fois. Elle me saute au visage d'habitude. Oh malheur, notre grille-pain fonctionne à la perfection. Arrête ton petit jeu, tu es un grille-pain grillé. Rayon laser attaque le méchant. Recevez ceci en compensation. Oh, 50 câlins gratuits. Bon, alors, je vais réessayer pour voir. Voilà qui est mieux. N'aie pas peur. J'ai envoyé toute la ville à ta recherche dans le canapé. On va te sortir de là dans 1 minute. Oh, mon patron, t'es dans le coin? En exclusivité, le jeune Patrick Étoile, fils au foyer, s'est égaré dans son propre canapé. Le film est à 11h. Il est où, mon petit choupinou? Je t'ai amené ton slip préféré, il est tout propre. Il est là, mon fiston. Mais c'est pas Patrick, ça, c'est Oursouille. Tu en es sûr? Je trouve qu'il a mes yeux. Tu comprends ce que ça veut dire? Patrick est perdu. Il est en train de faire la meilleure émission de sa vie et on va même pas en profiter. C'est une catastrophe. On devrait envoyer quelqu'un à sa recherche.
Patrick, je suis revenu. Et je peux à nouveau utiliser ma télécommande. Bravo, mon garçon. Tout est bien qui finit. Ça rime avec bleu. Bonjour Annie, ça va? La lessive se déroule bien? Très bien. Je vais bientôt avoir fini de passer la deuxième couche. Excellente nouvelle. À présent, tombe ma pelouse. Oh, je suis la maman invisible. Oh zut.